Bienvenue. Connaissez-vous le chakra du cœur? Le chakra du cœur est le 4e de nos centres énergétiques. Situé au centre de la poitrine, il rayonne à la fois sur le cœur, les poumons, le haut du dos, les épaules, les bras, les mains. Il est la source de laquelle jaillit en nous tout sentiment d'harmonie en nous-mêmes, avec les autres et avec notre environnement. Cette subtile énergie, si elle est équilibrée, nous fait pleinement sentir notre présence dans le grand tout, vibrant à l'unisson avec lui. Tout ce qui est paix intérieure, apaisement, élan du cœur, compassion, empathie, relève du chakra du cœur. C'est le centre depuis lequel naît et vit l'amour charnel, filial, inconditionnel et la gentillesse. De par sa position centrale, le chakra du cœur est le pont qui unit les 3 chakras inférieurs, qui concernent les aspects physiques et matériels de la vie, racines, sacrées et plexus, et les 3 chakras supérieurs, qui concernent les aspects spirituels, gorge, 3e œil et couronne. Ce chakra joue un rôle clé dans nos relations avec les autres, en influençant notre capacité à former des liens émotionnels sains et authentiques. Il régit ainsi notre capacité à donner et à recevoir l'amour, ainsi que notre capacité à pardonner et ressentir de la gratitude. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour découvrir ce centre énergétique indispensable au goût des autres et au développement des sentiments les plus purs. Nous verrons ensemble ce qui se passe lorsqu'il est déséquilibré, ainsi que ce qui peut lui nuire avant d'aborder là ou plutôt les façons de le réharmoniser. Allons-y. Le chakra du cœur est appelé Anahata en sanskrit. Ce mot signifie littéralement non frappé ou intact, comme un son cristallin continu et ininterrompu. Anahata Nada est d'ailleurs une expression sanskrite utilisée pour désigner le son mystique entendu par les yogis en méditation profonde. Ce son est considéré comme un signe de progression spirituelle où l'individu commence à percevoir des réalités plus subtiles. Ce son, cette vibration émanant du chakra du cœur, est donc synonyme de clarté, de pureté. À l'échelle des sentiments, cela représente un amour inconditionnel et pur, qui n'est pas affecté par des influences extérieures ou des pensées négatives. Son symbole est un lotus à 12 pétales. Chacun de ces pétales représente une qualité ou une vertu spécifique à tout ce qui se dégage du cœur. L'amour, la paix, l'harmonie, la compassion, la bonté, la clarté, la pureté, la compréhension, le pardon, la patience, la sérénité et l'équilibre. Ces vertus représentent les aspects positifs qui émanent du cœur. Les 12 pétales peuvent également symboliser les différents aspects des énergies émotionnelles et spirituelles que ce chakra régule. Cela inclut notre capacité à ressentir et à exprimer des émotions comme l'amour et la compassion, ainsi que notre capacité à établir des relations harmonieuses avec les autres comme autant de mains tendues vers nos semblables. Au cœur de ce lotus se trouve le yantra, l'étoile à 6 branches. Les 2 triangles latéraux pointant vers le haut représentent l'énergie masculine incarnée par le dieu Shiva, et les 2 autres pointant vers le bas incarnent l'énergie féminine et la déesse Shakti. Le triangle ascendant au centre symbolise l'élément feu actif et masculin, tandis que celui du bas est l'eau, énergie passive et féminine. Leur interconnexion au sein d'un même symbole marque ainsi l'union des opposés et l'harmonie parfaite entre eux. Au cœur de cet hexagramme est inscrit la syllabe Yam. Ce son, ou mantra, appelle à lui une énergie pure d'équilibre et d'harmonie. La couleur de ce chakra est le vert. Le vert symbolise la guérison, la croissance et lui aussi l'harmonie et l'équilibre. On associe aussi parfois Anahata à un animal, la gazelle. Cet animal symbolise la douceur, la grâce et la capacité à se déplacer librement et harmonieusement, des qualités qui reflètent très bien l'énergie du chakra du cœur. Lorsqu'il est équilibré, le chakra du cœur nous offre un profond sentiment de paix intérieure.
une harmonie parfaite avec les autres qui nous permet de développer des relations sincères et saines. Nous sommes sereins, nous nous sentons constamment en sécurité, protégés, animés d'une joie de vivre inébranlable. Nos peurs se sont évanouies et notre esprit est ouvert, accueillant avec bienveillance l'autre, mais aussi soi-même. Nous nous pardonnons nos erreurs passées, nous nous acceptons tels que nous sommes et sommes entraînés vers les autres, guidés par un sentiment intense de compassion et de profonde gentillesse. Mais lorsqu'il est désaccordé, le son qu'il produit génère des discordances en nous. Qu'il soit trop actif ou en souffrance, il désharmonise notre symphonie intérieure, qui devient à la fois désagréable pour nous-mêmes et pour les autres. Dans les deux cas, il est possible de le ramener à un niveau vibratoire correct. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Commençons par examiner ce qui se passe lorsque ce chakra est en sous-régime, ce qui vous permettra peut-être de déceler, puis de comprendre la raison de vos éventuels déséquilibres physiologiques et psychiques. Lorsque le chakra du cœur est sous-actif, cela peut avoir des répercussions sur différents aspects de notre personnalité et notre comportement. Cela commence par une très grande difficulté à s'exprimer. Il y a comme un blocage, un mur infranchissable en nous qui nous empêche de révéler ou de montrer nos sentiments aux gens qui nous sont chers. On ne parvient pas non plus à communiquer nos besoins. Nous sommes comme enchaînés en nous-mêmes. Cette difficulté à aimer s'accompagne également d'une difficulté à être aimé, pour la simple raison que nous avons peur. Peur de l'engagement, peur des autres, peur qu'ils nous fassent du mal, peur qu'ils nous quittent une fois que nous aurons lâché prise et que nous nous serons totalement abandonnés à eux. Dans ces conditions, établir des relations profondes et authentiques devient difficile. Nous refusons l'amour, car nous sommes sur la défensive, en permanence. Nous nous isolons volontairement, en nous persuadant que c'est mieux ainsi. Mais ceci ne fait qu'amplifier nos craintes, en leur donnant raison. L'esprit se persuade que l'autre est un danger. Alors nous devenons méfiants, parfois agressifs ou cruels. Notre jugement est extrêmement critique et sévère vis-à-vis de nos semblables. Nous sommes sans pitié, on ne leur épargne rien. Reproches, remarques blessantes et dégradantes. Une nette tendance à ressentir de la rancœur envers les autres, comme envers soi-même, s'amplifie de jour en jour, car nous reprochons à tous nos blessures passées ou notre parcours sentimental chaotique, et ce, même si notre victime n'y est pour rien. Il y a même chez certains l'envie de faire payer à leurs proches ou leurs nouveaux compagnons les erreurs des fantômes du passé. Votre ancienne relation vous a fait du mal, alors vous vous vengez sur la nouvelle. À tort, bien entendu. Conséquences, isolement social et sentiment d'insécurité permanente, doute personnel, sentiment de tristesse et de dépression. On s'apitoie un peu sur son sort, mais c'est surtout l'autre qui fait les frais de nos turpitudes internes. Nous manquons de confiance en nous, mais c'est la faute des autres. Dans notre esprit, ce sont eux qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Les autres sont forcément tous mauvais et mal intentionnés, et nous leur en voulons beaucoup. Lorsque le chakra du cœur est suractif, c'est tout l'inverse qui se produit. Là où Anahata est sous-actif et génère l'envie de fuir les autres, quand il tourne trop vite, il nous rend beaucoup trop fortement dépendants affectivement. Il se produit un besoin constant d'affection, de démonstration d'amour ou d'amitié envers soi. Nous avons cruellement besoin de l'approbation des autres pour nous sentir bien. Nous pouvons être amenés à élaborer tout un tas de stratagèmes et de comportements, parfois dramatiques, pour forcer les autres à nous prouver leur amour. C'est le chantage affectif en permanence. Nous ne supportons pas d'être seuls. Il faut que nous soyons près de l'autre, que nous l'appelions sans arrêt pour savoir où il est, ce qu'il fait, avec qui il parle et de quoi il parle avec cette personne. Bien évidemment, ceci mène à la jalousie.
Un comportement chez certains parfois proche de l'hystérie et de l'irrationalité qui se manifeste par le besoin de contrôler, de posséder complètement les personnes aimées au point de les étouffer et de les fatiguer à cause de nos petits dramas quotidiens. Réactions émotionnelles excessives, scènes de ménage, pleurs ou explosions de cris. Cette trop grande ouverture émotionnelle fait que nous sommes extrêmement vulnérables et facilement blessés par autrui, à cause d'une sensibilité accrue et d'un manque total de recul sur les faits ou les paroles prononcées. Ce manque de discernement pose des difficultés à poser la moindre limite dans nos relations. Mais le plus dommage est qu'en vérité, nous ne comprenons pas ce qui nous pousse à agir ainsi. Nous ne savons pas ce qui nous arrive et n'entendons pas non plus la raison de ces émotions et sentiments dévastateurs. Il peut aussi se produire chez certains une envie viscérale de s'occuper des autres, d'absolument tout leur donner en permanence, au détriment de leurs propres besoins. Une trop grande ouverture du chakra du cœur peut ainsi paraître merveilleuse en nous faisant passer pour une sorte de bon samaritain totalement dévoué, mais il restera toujours cette notion d'étouffement des autres. On les écrase avec notre amour débordant car il n'a pas de limite. Nous sommes tout le temps là à savoir s'ils ont besoin de quelque chose et nous sacrifions notre temps et leur temps à essayer de prouver que nous leur sommes indispensables. Un déséquilibre du chakra du cœur se manifestera physiquement et physiologiquement à différents niveaux. Cela touchera le cœur en tant que tel et tout le système cardiovasculaire, les poumons et le système respiratoire, ainsi que toute la zone de la poitrine. Typiquement, une personne incapable d'extérioriser ses émotions, déconnectée de ses désirs personnels, qui a peur ou qui n'accepte pas la joie dans sa vie, développera un sentiment d'oppression dans la poitrine. Nous pouvons voir alors se développer une tachycardie, ou à l'inverse une bradycardie, et des palpitations, conséquence d'une suractivité du muscle cardiaque. L'anxiété que cela génère, mais aussi l'irritabilité, l'agressivité, les colères froides et la frustration peuvent faire grimper rapidement le taux de cholestérol et nous mener à l'hypertension artérielle, voire à la crise cardiaque dans les cas les plus graves. Chez d'autres, un déséquilibre du chakra du cœur se focalisera davantage sur les poumons. Cela semble davantage toucher les personnes très fragiles émotionnellement, très émotives de nature. Lorsque le sujet est sans arrêt envahi ou submergé par ses émotions, oscillant sans cesse entre euphorie et déprime, qu'il a des difficultés à tempérer ses réactions vis-à-vis des autres, il peut développer une sorte de toux sèche et chronique, devenir plus vulnérable aux bronchites ou voir son asthme, s'il est déjà atteint, s'amplifier et ses crises devenir plus fréquentes. Il est étranglé par ses sentiments contraires et à terme pourront apparaître des pathologies de type pneumonie, emphysème ou BPCO s'il est un gros fumeur. La personne est alors étouffée au sens propre. Celles et ceux qui se dévouent corps et âme au bien-être des autres, qui ressentent le besoin de toujours tout donner, au détriment d'eux-mêmes, qui n'expriment que le côté positif de leurs émotions, mais qui gardent enfouis en eux leurs soucis véritables et leurs émotions négatives accumuleront ainsi de la matière. Kystes, mastites, cancer du sein sont alors les manifestations physiologiques les plus fréquentes consécutives de ce problème, accompagnées d'un manque flagrant de joie de vivre lorsqu'ils sont seuls. De façon imagée, se cacher derrière un masque de fausse joie, de bonne humeur, une personnalité de mère nourricière excessive nous fera conserver le mal en nous, qui s'accumulera et finira par créer des tumeurs ou des lipomes, par exemple. Mais de façon générale, un déséquilibre du chakra du cœur provoquera en nous une grande fatigue, chronique, une sensation persistante de manque d'énergie, ainsi qu'une difficulté flagrante à rester calme et à se détendre face aux situations du quotidien. Le corps réagira de façon exagérée aux stimuli externes, à l'unisson avec notre esprit et notre cœur. Cœur qui peinera à effectuer correctement sa tâche et sera à l'origine de problèmes circulatoires, se manifestant par exemple par la récurrence d'une froideur au niveau des mains et des pieds.
Le système immunitaire sera lui aussi fragilisé, nous rendant plus vulnérables aux infections et aux maladies respiratoires. Mais quelle peut bien être la cause ou les causes de ces perturbations? Qu'est-ce qui peut troubler Anahata au point de l'affoler ou de l'étouffer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Plusieurs facteurs sont à l'origine d'un déséquilibre du chakra du cœur. Émotionnellement, des traumatismes passés, tels que des chagrins d'amour, une perte, un deuil, des expériences de rejet ou une enfance difficile marquée par l'absence d'amour au sein du foyer sont les premières causes d'une fragilité à ce niveau. À plus forte raison lorsqu'elles génèrent par la suite une peur constante de l'abandon ou la peur d'intimité avec quelqu'un. La peur de lâcher prise et de se faire avoir. Encore. Ne pas réussir à pardonner, vivre dans le ressentiment envers les autres comme envers soi-même peut bloquer l'énergie du cœur. Du point de vue relationnel, se placer volontairement ou non dans des relations conflictuelles ou abusives, manipulatrices ou non épanouissantes, déséquilibre grandement ce chakra. L'isolement social n'est pas bon non plus. Pour s'épanouir, le cœur a besoin d'interaction et de chaleur humaine. À l'inverse, abuser de cela et dépendre excessivement des autres, dans l'illusion d'assurer ainsi son propre bonheur ou son bien-être, fatigue trop ce centre énergétique et mène au développement de problèmes de santé. Si les peurs sont étouffantes, elles créent un sentiment certain de manque d'amour-propre, une faible estime de soi qui se retournera contre les autres sous la forme d'un sens critique surdéveloppé et d'un manque de compassion qui feront fuir les autres. Or, le sentiment d'abandon, je viens de le dire, est un poison pour le chakra du cœur. Un excès d'altruisme, tout autant. Trop donner aux autres, sans prendre soin de ses propres désirs et besoins, peut à la longue épuiser Anahata. Si un déséquilibre à ce niveau engendre des problèmes de santé, ceux-ci peuvent aussi être à l'origine d'une disharmonie énergétique. Par exemple, des pathologies cardiaques, respiratoires ou le développement d'une tumeur ou de tout autre problème localisé sur la poitrine perturbent la circulation énergétique au niveau du chakra du cœur. De même qu'un manque d'activité physique, exercice pour le muscle cardiaque, peut occasionner une stagnation énergétique à cet endroit. Sans parler d'une alimentation de mauvaise qualité, source de cholestérol. Si à tout ceci s'ajoute un stress constant et intense, des pensées négatives marquées par la peur du jugement ou par la haine ou la rancœur, des croyances négatives sur l'amour et le partage, le manque de dignité personnelle, alors Anahata en souffrira. Réharmoniser son chakra du cœur passera par plusieurs étapes. Le rééquilibrage du corps, de l'esprit et des émotions. Commençons par parler de notre enveloppe charnelle. Si le déséquilibre en vous porte sur le système cardiovasculaire, il vous faudra limiter autant que possible les graisses animales, viande rouge et charcuterie, le café et le sel pour préserver votre système cardiovasculaire. Privilégiez fruits, légumes, fruits secs et oléagineux, source d'oméga 3 et de potassium, essentiels à une bonne contraction du muscle cardiaque pour faire baisser le taux de cholestérol. Le chocolat noir 80% ou plus, source de magnésium, apaisera votre stress, le magnésium étant lui aussi bénéfique pour le cœur car il contribue à réguler le rythme cardiaque et la glycémie. Le calcium contenu dans les légumineuses et les germes de blé par exemple favorisera lui aussi des contractions cardiaques harmonieuses. Des tisanes de pissenlit, diurétiques, vous aideront à vous débarrasser de la rétention de fluide occasionnée par une faiblesse cardiovasculaire installée et des compléments alimentaires à base d'ail contribueront à réguler votre tension artérielle et à lutter contre le cholestérol. Il serait de toute façon profitable de consulter votre médecin et de procéder à une analyse sanguine pour vérifier présence ou évolution du moindre problème de ce type. Si le déséquilibre atteint davantage votre appareil respiratoire, une activité physique,
3 fois par semaine ou du yoga 3 fois par semaine vous est recommandé afin de fortifier et redévelopper votre arbre respiratoire. Des décoctions de thym, ainsi que des inhalations d'eucalyptus également, sauf si vous êtes asthmatique, à ce moment-là préférez plutôt le pin sylvestre, dans le but d'alléger votre respiration et vous libérer d'un mucus générateur de sensations d'oppression dans la poitrine. Et si le déséquilibre touche plutôt l'ensemble de votre poitrine ou génère des amas de matière, 3 jours de jeûne, 1 semaine sur 2 sont bénéfiques afin de détoxifier l'organisme et d'obliger votre organisme à se concentrer non plus sur la digestion mais sur la présence de cellules en surnombre ou pathogènes. Ne pratiquez pas le jeûne sans avis médical si vous êtes actuellement suivi dans le cadre d'un traitement contre le cancer. C'est important. Diminuez de plus les aliments acides, sucre, produits d'origine animale, café, additifs chimiques et alimentation industrielle, produits laitiers, car ils sont source de déminéralisation et d'inflammation. Une supplémentation en vitamine C fortifiera quant à elle votre système immunitaire et l'aidera à mieux se défendre contre cette dernière. Faites cela 1 semaine sur 3 pendant au moins 3 mois. Pour tous, la pratique du yoga sera d'une grande aide pour réguler le flux énergétique au niveau du chakra du cœur, particulièrement les postures du cobra, la posture du chameau, la posture du poisson qui ouvre la poitrine et donc le cœur. Ajoutez à cela des exercices de pranayama ou respiration profonde et consciente pour oxygéner en profondeur votre corps, vous libérer des tensions et réguler votre rythme cardiaque. Si vous êtes fumeur, faites-vous aider au besoin pour diminuer, voire stopper votre consommation de cigarettes, ceci dans l'intérêt de votre santé et de l'équilibre de votre chakra du cœur. Songez aussi à prendre 1 fois par semaine un bain relaxant aux huiles essentielles de rose, de lavande ou de géranium pour apaiser et ouvrir votre cœur. Adepte de la lithothérapie, à employer le quartz rose, l'émeraude, l'aventurine ou la malachite associés au chakra du cœur. Et passez autant de temps que possible dehors, en plein air, entouré de verdure. Rappelez-vous que la couleur de ce chakra est le vert, pour vous reconnecter à la nature et à vous-même. Pourquoi ne pas en profiter pour pratiquer un peu d'exercice, comme la marche, la course ou le vélo, afin d'améliorer la circulation sanguine et renforcer votre muscle cardiaque? Enfin, sachez que le Reiki est excellent pour rééquilibrer l'énergie au niveau d'Anahata. Afin de retrouver l'harmonie au niveau de votre esprit, pratiquez la méditation, ne serait-ce que 5 minutes, 3 fois par jour, accompagné d'exercices de pranayama. Choisissez un endroit tranquille et prenez le temps de vous détendre, de relâcher les tensions. Imaginez une lumière verte et radieuse émanant de votre cœur, apportant guérison, soulagement et équilibre. Si les pensées affluent et obstruent votre esprit, laissez-les passer, comme si vous laissiez défiler à toute vitesse les images d'un film pour atteindre le chapitre suivant. Regardez-les glisser dans votre esprit, mais sans vous y attarder. Mais si malgré tout vous vous sentez assailli par ces dernières, ne les rejetez pas. Essayez de comprendre pourquoi ces mêmes pensées tournent en boucle et cherchez à les transformer en quelque chose de positif ou de plus rassurant. Par exemple, votre conjoint ou votre conjointe n'est toujours pas rentré du travail et cela vous torture. Vous vous demandez pourquoi, si il ou elle ne voit pas quelqu'un d'autre. Et si ce n'était pas plutôt parce que cette personne est coincée dans les bouchons ou tout simplement s'attarde pour terminer comme il se doit son travail? Faites entre 3 et 5 fois par jour de petites pauses régulières afin de vous demander comment vous vous sentez, ce que vous ressentez à ce moment précis et pourquoi. Ne cherchez pas pour l'heure d'explication, ne jugez pas vos réponses ni ne faites de commentaires. Notez tout cela dans un carnet pour les relire plus tard. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez tenter de comprendre vos motivations et analyser vos réactions à froid. Dès lors, essayez de corriger toutes ces pensées et comportements négatifs en les transformant en quelque chose de mieux. Par exemple,
Un collègue que vous appréciez beaucoup vous a fait une réflexion sur la qualité de votre travail. Sur le moment, vous étiez très en colère et attristé et vous lui en avez beaucoup voulu. Mais il avait peut-être raison. Que pourriez-vous donc faire pour vous améliorer et éviter qu'une telle situation ne se reproduise? La meilleure des solutions restera toujours d'en parler avec lui, calmement, si vous vous en sentez capable. Sinon, faites cet exercice seul et à tête reposée. Tenez en parallèle un petit journal de gratitude pour vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Utilisez régulièrement des affirmations telles que « Je mérite l'amour et la compassion ». Je suis ouvert et disposé à donner et à recevoir de l'amour. Les autres ne sont pas mes ennemis. Grâce à eux, je m'améliore. Cela induit le fait que vous devez travailler quelque temps sur vous-même pour apprendre à pardonner. Vous pardonnez vous-même vos faiblesses et vos erreurs et pardonnez les autres afin de vous libérer de vos ressentiments et blocages émotionnels. Personne n'est parfait et personne n'est votre ennemi. Personne ne vous abandonnera car ceux qui vous aiment, tout simplement. Pour rééquilibrer vos émotions et votre chakra du cœur, il est essentiel de retrouver en vous le courage de vous exprimer. Exprimez vos émotions. À défaut de le faire verbalement, écrivez-les dans votre carnet. Dans une colonne, notez les négatives et dans celle d'en face, les positives. Petit à petit, trouvez comment changer les émotions néfastes en quelque chose de bon. Le ressentiment ne pourrait-il pas devenir gratitude, par exemple? Ce collègue qui vous a fait une réflexion, au fond, ne vous a-t-il pas plutôt rendu service? Votre ami vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce mieux comme cela pour tout le monde. Si de toute évidence vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, pourquoi lutter et s'acharner si cela n'est synonyme que de souffrance? Le soulagement que cela procurera fera énormément de bien à votre chakra du cœur. Ne perdez plus de temps à juger les autres, leurs réactions ou leurs désirs. Ils sont ce qu'ils sont. Point. Comme vous êtes ce que vous êtes. Si vous voulez que l'on vous accepte, alors acceptez les autres, avec leurs qualités et leurs défauts. Savoir doser entre donner et recevoir l'amour implique d'accepter également de lâcher prise. L'amour ne se réfléchit pas. L'amour est là, il rayonne sans se poser de questions. Essayez de faire de même. Si vous aimez vos proches, ne perdez pas d'énergie à essayer de calculer comment, pourquoi ou avec quelle intensité. Prouvez-leur à votre manière et accueillez avec bienveillance et gratitude leur démonstration d'affection. Quand bien même vous les jugeriez insuffisantes sur le moment, dites-vous qu'un peu d'amour, c'est de l'amour quand même, et c'est tout ce qui compte. De même, vous pourriez tenter de vous interroger sur votre éventuel besoin viscéral de vous occuper des autres. Pourquoi cela? Que craignez-vous qu'il se passât si vous ne le faisiez pas? Pourquoi à l'inverse refuser de vous occuper si peu de vous-même? Trouver des réponses à ces questions vous aidera grandement à solutionner le problème. Si vous craignez d'être abandonné, comme vous l'avez peut-être été dans votre enfance, parce que vous pensez ne pas mériter l'affection, réfléchissez. Et demandez-vous pourquoi vous perdez encore autant de temps et d'énergie à vous torturer. Le passé est le passé. Certes, vous en avez beaucoup souffert, mais et si vous essayiez de pardonner? Comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Il vous faut avancer à présent et accepter ce qui a été fait ou dit en le transformant en un formidable atout. Survivre à cela vous a rendu fort. Vous êtes devenu quelqu'un de bien grâce à cela. Quelqu'un qui ne fera pas cette erreur avec les autres. Pardonnez donc les erreurs des autres et pardonnez-vous à vous-même de vous être torturé avec cela pendant tant d'années. Désormais, il vous faut passer à autre chose et poursuivre votre chemin sur la route de l'accomplissement. Pour cela, consacrez au moins 30 minutes par jour à vous occuper de vous. Marche, lecture, écoute de musique, stretching, art créatif. Pourquoi ne pas songer à s'inscrire dans une activité en dehors de la maison? Peu importe quoi, du moment qu'il s'agisse d'avoir un contact avec le monde extérieur. Cours de théâtre,
danse, ateliers, formations, activités associatives. Travailler avec un thérapeute pourra vous aider à traiter vos traumatismes profonds ou vos problèmes relationnels. Participez à des groupes de soutien également. Le tout est à présent de vouloir pratiquer une communication ouverte et honnête avec vous-même et avec les autres et apprendre à contrôler vos émotions et réactions dans le but désormais d'établir des relations saines et équilibrées avec vos semblables. J'espère que tous ces conseils vous auront été profitables, cher ami. Gardez à l'esprit que rien n'est impossible, que tout est à votre portée, et prenez votre temps en vous considérant comme digne d'être aimé et capable d'aimer tout autant en retour. Vous avez beaucoup d'amour en vous à offrir et vous en recevez déjà. Vous en recevez en ce moment même, en regardant cette vidéo. Alors ouvrez votre cœur, laissez-vous aller. Soyez reconnaissant de ce que vous avez eu jusque-là et accueillez ce qui vient, l'esprit en paix. Vous sentirez ainsi tout l'amour de l'univers vous envelopper et vous apporter tout le réconfort et la force dont vous avez besoin. Prenez soin de vous. À bientôt.